Vous le savez, je suis un lecteur de manga du dimanche, c'est-à-dire que je lis un peu de manga, mais j'ai tellement de trucs à lire parce que, vous le savez, les comics prennent beaucoup de place dans nos vies et sur nos étagères et sur la table de nuit. Eh bien, j'ai malheureusement peu de temps pour aller vers d'autres choses, mais il y a des titres qui m'intéressent parce que on a cette culture manga. Moi, j'ai 45 ans, je fais partie de cette génération qui a regardé Dragon Ball dans le club Dorothée et je suis tombé en amour, comme on dit au Québec. Ah, quel bel accent. Pour ça, j'ai adoré les Chevaliers du Zodiaque. Je m'achète des figurines Chevaliers du Zodiaque, sachez-le. Et je suis vraiment passionné de tout ça. Et j'aime bien être attiré par des titres qui m'attirent. Alors, vous avez été très nombreux à me dire « Ouais, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça ». Le truc, c'est que j'ai pas forcément le temps. Et vous savez, de temps en temps, quand je vous parle d'une série comics et je vous dis « Faut absolument lire ça » et qu'il y a 18 tomes, et vous dites « Ah non, mais moi, je vais pas commencer une série qui a 18 tomes ». Et ben les mangas, quand il y en a 99 ou 100, c'est pareil. J'ai du mal à me plonger dedans parce que je sais que ça va me bouffer un temps fou et que je serai frustré parce que j'aurai pas le temps de tout lire. Donc j'aime bien débuter des séries nouvelles au début. Et voilà pourquoi j'ai débuté Léviathan et je pense que j'ai eu raison. Donc en fait, j'y vais de façon chirurgicale sur les mangas. C'est-à-dire que il y a un truc qui me plaît, ça attire mon œil, je me renseigne un peu et je me dis ça a l'air bien. Alors celui-là fait partie des très grosses sorties et fait partie des titres qu'on a beaucoup vus depuis le début de l'année. J'ai été attiré comme un aimant par la couverture et je l'ai pris en main, je l'ai feuilleté. Et là j'ai fait, ah ouais, là c'est du très beau. Ça s'appelle Léviathan, c'est le tome 1. C'est signé par Shiro Kuroi. Je dois vous dire que j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et c'est toujours risqué d'avoir des coups de cœur graphiques et des coups de cœur parce que si au bout de 10 ou 20 pages, ça nous tombe des mains, eh ben on est déçu et finalement on a tous perdu notre temps. Et bien là, on a pu additionner le coup de cœur et la confirmation d'un titre réussi. D'abord, graphiquement, c'est époustouflant et c'est le niveau de dessin que j'attends et de qualité que j'attends d'une lecture que je peux avoir, hein, peu importe si c'est de la BD, du comic, du manga. J'ai vraiment besoin que ce soit beau et là, c'est plus que beau, c'est absolument incroyable. C'est Kiun, l'éditeur, qui nous propose Léviathan et c'est vraiment un bouquin exceptionnel à plusieurs égards. D'abord, j'ai adoré sa narration, la façon dont c'est construit et son écriture, c'est lisible, c'est fluide, on comprend tout et on n'est pas perdu dans des considérations. J'ai vraiment adoré l'histoire. Alors j'ai lu l'histoire derrière et j'ai fait sinon ça a l'air compliqué. Et en fait en le lisant c'est beaucoup plus simple. Je pense que la personne qui a écrit le résumé a pris des chemins un peu bizarres. En gros l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a des pirates de l'air, des pirates de l'espace, des fossoyeurs qui trouvent une épave d'un vaisseau qui s'appelle donc le Léviathan. Il est là, un espèce de vaisseau de croisière, une sorte de paquebot des mers mais dans l'espace. Qui est là depuis un sacré petit bout de temps dans l'espace à la dérive et il rentre dedans en se disant tiens on va essayer de trouver des trésors puisqu'ils sont à la recherche de choses qu'ils pourraient vendre, posséder, acheter, revendre et donc du coup ils arrivent dans ce vaisseau. Alors ils tombent tout de suite sur un carnet, ils se disent tiens on va le lire pour savoir ce qui s'est passé. Donc ils ont quand même du temps. Donc au départ on se dit ah ouais ok pourquoi pas. Et puis ils lisent le truc et ils découvrent que il y a une sorte de pluie d'astéroïdes ou autre qui a détruit ce vaisseau et la personne qui a écrit le carnet raconte ce qui s'est passé et qu'ils ont découvert, alors qu'il y avait beaucoup de monde sur ce paquebot, qui va de Alpha du Centaure à la Terre, hein, on est dans un futur évidemment proche, et ils se rendent compte qu'il y a une personne qui a survécu. Et voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, ça va nous emmener évidemment sur des chemins, voilà, donc le vaisseau est habité. Il y a un survivant de ce cataclysme, ça se passe des années après et vous allez donc découvrir ce qu'il s'est passé et ce qui se trame dans ce mystérieux paquebot de l'espace. Voilà, c'est très beau, c'est très chouette, vivement le tome 2, c'est une belle découverte et je vous invite à le découvrir et à le lire parce que moi qui ne suis pas le plus grand lecteur de manga de l'univers, vous le savez, eh bien j'ai tout bonnement adoré. Ça s'appelle Léviathan, c'est chez Kiun, c'est le tome 1 et c'est disponible évidemment dans le lien dans le descriptif de la vidéo parmi plus de 1600 mangas, puisque vous le savez, le manga c'est un marché incroyable et c'est surtout une richesse folle en termes de création, en termes d'offres, en termes de choix. On n'a pas fini de lire des mangas, on n'a pas fini de lire
de lire. Tout simplement, il y a tellement de choses qui sortent. Voilà, j'en recommande peu, mais je recommande celui-là, parce que celui-là, il sort du lot, vraiment. Il est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Salut!